22 décembre 2020. Puisque la presse, les médias si vous voulez, ne veulent pas nous informer, eh bien nous sommes obligés, nous citoyens, de le faire. Alors, la vidéo s'intitule « Propagande, mensonge et dictature ». L'État ordonne tout et n'importe quoi, bafouant jusqu'à nos racines de souveraineté, la fameuse Constitution. Le peuple devrait obéir jusqu'à disparaître. Pourtant, des gens diplômés, reconnus dans les milieux scientifiques, jusqu'aux simples citoyens réagissent. Agissez à leur manière. Les médecins se doivent de vous informer convenablement, vous avertir. S'ils ne le font que très rarement, éduquez-les, puisqu'ils sont dans l'ignorance, et vous, citoyens de base, leur montrez l'exemple. Le docteur André Fougeros, docteur d'État et sciences 1973, a adressé une lettre au président de la République le 2 octobre 2017 dans laquelle il lui disait « Monsieur le Président de la République, ce curriculum étant rapidement brossé, je l'ai évincé de la lettre, j'en arrive à expliciter mes exigences. C'est votre projet d'imposer 11 vaccins obligatoires à de très jeunes enfants qui me révolte parce qu'il ne répond pas aux exigences auxquelles m'ont soumises mes responsabilités. Je m'explique. L'obligation vaccinale ne pourrait se justifier que s'il était démontré de façon incontestable, en respectant des démarches scientifiques rigoureuses dans les procédures, et les résultats seraient publiés dans des revues d'audience internationales, que les vaccins protègent parfaitement tous les vaccinés, ceux-ci étant infectés artificiellement. Ils risquent d'être contagieux et des transferts de virulence sont possibles, que les non-vaccinés représentent un danger pour la santé publique. Comment cela peut-il être, puisque justement, ces gosses n'ont pas été vaccinés, ont leur défense immunitaire suffisante et ne sont pas contaminants ou contaminateurs. Qu'il faut un minimum de 85% de vaccinés pour lever tout risque d'épidémie, que les vaccins proposés sont sans danger. Mais où donc ont-ils sorti ces statistiques? Enfin, toujours de l'empirisme pour forcer à vacciner. Qu'il est justifié d'inoculer dans la même dose à tous les bébés, quelle que soit leur aptitude. Je demande que Madame la ministre et vous fournisse les références des publications scientifiques sur lesquelles elle se fonde pour soutenir les affirmations ci-dessous. C'est la moindre des choses pour une telle entreprise d'agression physique aux effets incertains que l'on veut imposer de force à tous les bébés. Mon fils ayant fait un accident après BCG en 1973, à l'âge de 4 ans, j'ai lu énormément de choses sur les vaccins et j'accuse vos services du ministère de la Santé d'être incapables de prouver scientifiquement les assertions ci-dessus exposées qui leur servent de justification indiscutable selon eux, mais pas prouvée. J'estime que vous n'avez pas le droit d'imposer un acte aussi agressif sans être assuré de son efficacité et de son innocuité à court et long terme, assurance qui n'existe pas à ce jour, sauf à ce que vous me le démontriez rigoureusement. Et forcer la soumission des parents à l'acte vaccinal si contestable en le subordonnant à l'obligation scolaire est d'une incroyable violence, un abus de pouvoir, injustifié, contraire au droit.
C'est un acte digne d'une dictature dont l'ordre des médecins serait le bras armé. Cette étonnante survivance de la sinistre police médicale créée sous le régime de Vichy. Je souhaiterais, Monsieur le Président de la République, que vous laissiez un autre souvenir que cette lourde intervention obligatoire hasardeuse, parce qu'il y aura forcément d'innombreuses ratées, des accidents, des scandales, du contentieux et des drames humains pour rien. Les maladies infectieuses constituent seulement 1% de toutes les causes de décès dans le monde industriel. Agiter le chiffon rouge en brandissant un décès par rougeole est pathétique. Bon, vous avez bien senti la force des réclamations et des critiques de ce haut personnage scientifique, n'est-ce pas? Quant à la vidéo, plutôt le mail que j'ai reçu de la part d'une dame très humble, le voici. Bonsoir, cher monsieur Dodon. Je vous écris car je souhaite vous aider. Et de ce fait, aider la nation pour nous libérer de cette mascarade politico-financière qui nous est imposée par la pensée unique de la médecine malveillante des lobbies pharmaceutiques. Je suis mère de 3 enfants. Mes 2 dernières filles ne sont pas vaccinées et ont un développement mental bien plus développé que leur sœur aînée qui, elle, a été vaccinée. Et je n'ai pas de preuve que le vaccin y soit pour quelque chose, mais j'ai remarqué la régression de son développement après cet acte soi-disant médical. Alors oui, je veux participer à faire prendre conscience de cette infamie qu'on impose par la peur aux parents. Mort subite de méningite aiguë a été le prétexte de mon pédiatre pour insister à faire vacciner ma dernière fille que j'ai refusée comme pour la cadette. Et pour terminer, quant aux cabinets médicaux, ils fourmillent de documents vantant sans complexe les avantages des vaccinations et les dangers de s'y soustraire. Quant aux ingrédients, adjuvants, produits divers ajoutés, très dangereux, il n'en est nullement fait mention. Quand on dit très dangereux, c'est que ça a été prouvé par maints chercheurs indépendants. Nous avons les documents à ce sujet sur la contenance des vaccins, demandez-nous-les. Les désinformations criminelles délivrées au public sont bien les sources de tous nos maux. Avis formel de notre part au public, trop crédule et fort peureux de l'autorité. Pourtant, n'ont-ils point à défendre bec et ongles leurs enfants soutenus par la Constitution? À vous de voir, chers citoyens, et à bientôt.